La vie est de plus en plus chère. Est-ce une illusion ou est-ce que les Européens sont maintenant vraiment plus pauvres qu'avant? On fait le point. Mais avant, petit récap de quelques mouvements sociaux européens dénonçant la hausse du coût de la vie et la baisse du pouvoir d'achat. En France, ici, on enfile sa plus belle parure, un gilet couleur canari, pour dénoncer la hausse du prix de l'essence qui pompe avec avidité les portefeuilles tricolores. Les gilets jaunes sont devenus les porte-drapeaux de la lutte contre la hausse du coût de la vie, au risque d'y perdre un œil ou sa mâchoire. Grèce 2011. Des milliers d'indignés veulent abattre la politique d'austérité d'un pays au bord du précipice budgétaire. Entre-temps, plus grand-chose, si ce n'est que la population a perdu entre 30 et 40% de ses revenus et qu'un Grec sur 10 est tombé dans la précarité. Novembre 2017. Les Roumains battent le pavé contre le gouvernement et sa révolution fiscale. Dans les faits, les entreprises payent moins de charges. Mais comme l'argent doit bien venir de quelque part, c'est les salaires qui sont taxés. Comprenez, moins d'argent dans la poche des salariés. En Hongrie, c'est une histoire d'heures supplémentaires qui a provoqué des manifestations monstres en 2018. 400 heures supplémentaires que les entreprises peuvent imposer chaque année, tout en ayant 3 ans pour les payer. Austérité quand tu nous tiens. Dernier exemple, les Italiens préfèrent planter des piquets. Objectif, augmenter les salaires et retrouver un droit du travail plus protecteur. Cette manifestation n'est que la dernière d'une longue série en cours, qu'engrèlent les grèves. Stop. On ne va pas faire le tour des 28 pays de l'Union européenne. Mais tous ces mouvements sociaux ont un point commun. Ce sentiment de ne plus pouvoir chaque mois joindre les deux bouts. Une impression tenace qu'avant, on était plus riche. Mais est-ce que c'est vrai? Il y a différents degrés de pauvreté. Eurostat en distingue 2. La pauvreté extrême et le risque ou la menace de pauvreté. Premièrement, la pauvreté extrême. Passons l'Europe à la loupe. Rappelons juste avant le critère retenu par Eurostat pour définir cette situation. Sont extrêmement pauvres les personnes ne pouvant pas régler au moins 4 de ces dépenses. Le loyer et les factures, le chauffage, les dépenses imprévues, la viande ou poisson ou alternative végétarienne au moins 1 jour sur 2, un voyage d'une semaine, un téléviseur, un téléphone ou un téléphone mobile. Près de 6% de la population de l'UE est dans cette situation de pauvreté extrême. C'est quasiment moitié moins que la moyenne mondiale, évaluée à 10% par la Banque mondiale. Pas si mal. Mais si on approche un peu plus notre loupe, on se rend compte que les disparités sont énormes entre les différents pays de l'UE. Le taux de personnes touchées par la pauvreté extrême est particulièrement élevé en Bulgarie, en Roumanie et en Grèce. Il est en revanche relativement faible en Allemagne et en France. Bref, on n'est pas tous égaux devant l'extrême pauvreté en Europe et on n'a pas encore parlé de ceux qui sont menacés de pauvreté. 2. Les personnes menacées de pauvreté. Elles ne sont pas dans une situation de pauvreté extrême. Elles peuvent toucher des aides sociales mais ne touchent pas plus de 60% du revenu national moyen. Dans l'Union européenne, 109,2 millions de personnes sont menacées de pauvreté, soit plus d'un citoyen sur 5. Si le taux de personnes menacées de pauvreté n'a que peu évolué ces dernières années, les disparités entre les pays sont aussi importantes. C'est en Bulgarie, en Roumanie et en Grèce qu'on en trouve le plus grand nombre. Dans ces pays, 1/3 des habitants sont menacés de pauvreté ou d'exclusion sociale. Par contre, c'est en Tchéquie, en Slovénie et en Slovaquie que la proportion de pauvres est la plus faible. L'Allemagne et la France figurent en milieu de tableau. Chez nous et même en Europe, tout n'est donc pas rose. Le plus intéressant dans tout ça, c'est que non, le travail ne sauve pas de la pauvreté. En France, on comptait 7,5% de travailleurs pauvres en 2015, et en Allemagne, c'est encore pire. Notre pays voisin doit beaucoup à sa réforme du travail Hartz IV, conduite par l'ancien chancelier social-libéral Schröder entre 2003 et 2005. Elle a grandement ouvert les portes au travail précaire, au temps partiel et aux mini-jobs. Du pain béni pour soigner ses stats. Aujourd'hui, le taux de chômage allemand s'élève à 3,2%, contre 8,4% en France. Pour le président français, ce ne sont pas pourtant les offres d'emploi qui manquent. Mais après, il y a des tas de métiers, c'est aussi... Faut y aller. Honnêtement, hôtel, café, restaurant, je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Tiens, tu fais quoi, toi? Rien, viens par là, viens. Je vais te trouver un emploi dans quoi? Tu verras bien. Je traverse la rue, je vous en trouve. Die Verteilung dieses Reichtums verschiebt sich in Richtung derjenigen, die sehr viel Geld haben. C'est presque un lieu commun qu'on entend régulièrement. La richesse attire la richesse au détriment des autres. C'est le constat du rapport publié en 2018 sur les inégalités mondiales par le World Equality Lab. Entre 1980 et 2016, les 1% les plus riches ont capté 27% des richesses créées. Les 50% les plus pauvres n'en ont capté que 12%, mais leurs revenus ont significativement augmenté.
Les victimes de cette dynamique ne sont donc pas forcément les plus pauvres, mais les individus situés entre ces deux catégories, la classe moyenne. La croissance de son revenu a été faible. Conclusion, pendant que l'extrême pauvreté est en recul, la pauvreté banale s'étend. Attention, cette tendance est mondiale, mais elle est plus ou moins importante selon les continents. Et l'Europe de l'Ouest est celle qui est la mieux lotie. Elle passerait même pour un élève modèle si on la comparait aux États-Unis. Europe de l'Ouest et États-Unis avaient des niveaux d'inégalité comparables en 1980, mais se trouvent aujourd'hui dans des situations radicalement différentes. Les 1% les plus riches détenaient en 1990% des richesses en Europe de l'Ouest et aux États-Unis. Cette part a légèrement augmenté en Europe et s'est envolée aux États-Unis. Il y a donc actuellement nettement plus d'inégalités aux États-Unis. Pourquoi ? Le rapport du World Equality Lab met en cause la politique de déréglementation menée par le pays. Sur ce plan, les institutions des pays européens semblent dans leur ensemble mieux fonctionner. Malgré ce sentiment de perte de plus en plus de notre richesse, selon ce rapport, en Europe, nos systèmes de santé, d'éducation et les dépenses sociales arriveraient encore à réguler l'économie et à redistribuer les revenus, au moins plus que dans certains autres pays. Conclusion. Les Européens ne sont pas plus pauvres qu'avant. L'extrême pauvreté a fortement baissé ces dernières années en Europe comme partout dans le monde. Mais plus d'un citoyen européen sur 5 vit toujours sous la menace de la pauvreté, un chiffre qui n'a pas beaucoup évolué pendant la dernière décennie. Et si la croissance mondiale a bénéficié aux riches, elle a aussi profité aux plus pauvres. C'est la classe moyenne qui n'a pas vu ses revenus augmenter, et c'est notamment cette tranche de la population que l'on voit aujourd'hui manifester dans les rues.